Alors que Montaigne nous dit avoir été en bonne santé pendant longtemps, en 1578, il se met à souffrir de la maladie de la pierre, qu'on appelle aussi à l'époque Gravelle. Alors Gravelle, c'est comme gravier, c'est le petit sable ou le petit gravier. Ce sont des calculs qui se forment au niveau des reins, qui migrent jusqu'à la vessie par les urtères, et cette migration fait très mal. De nos jours, on appelle ça une colite néphrétique. Cette maladie de la pierre peut aussi être localisée à la vessie. Ces petites pierres qui migrent du rein, si elles ne sont pas évacuées avec les urines, peuvent finir par s'accumuler dans la vessie, former une grosse pierre, avec les risques que cela comporte, de faire soit une rétention d'urine, soit des infections répétées au niveau de la vessie. C'est une maladie très douloureuse. C'est une maladie très douloureuse, et même qui agite le patient. C'est-à-dire que ce n'est pas une maladie comme certaines douleurs qui, au contraire, vont plier un malade en deux. C'est une douleur qui inciterait plutôt à se tordre un petit peu dans tous les sens. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, il est à noter que finalement, le voyage à cheval n'est pas une mauvaise indication, à la fois parce que finalement les soubresauts doivent permettre au calcul de passer plus facilement et de descendre le long de l'urtère, et puis parce que sans doute, effectivement, ça correspond plus au type de douleur que la colite néphrétique provoque. Les calculs des coliques néphrétiques sont de diverses natures. Essentiellement, on parle d'oxalate de calcium, mais on peut avoir aussi des calculs d'acide urique. Et ce qui est important de savoir, c'est que l'acide urique se dissout avec les eaux alcalines. Donc, les cures faites dans les stations thermales où l'eau est alcaline, actuellement on connaît surtout Vichy qui a cette propriété, là pouvait effectivement dissoudre les calculs d'acide urique. Alors, il y a aussi le fait de boire beaucoup qui tout simplement permet aussi à l'urine de s'évacuer, à éviter les infections urinaires que peuvent provoquer ces calculs. Pour les pierres dans la vessie, celles qui sont trop grosses pour s'évacuer, il existe au XVIe siècle une technique chirurgicale qui s'appelle la taille. C'est une chirurgie extrêmement mutilatrice qui consiste à inciser le périnée, à faire passer des sondes, bien sûr en métal à l'époque, par l'urètre, et à faire entrer dans la vessie des pinces pour essayer de briser la pierre. On estime que la mortalité devait dépasser les 50%. Évidemment, ça se pratiquait sans anesthésie. En général, il restait une fistule. Même si le patient survivait, il restait une fistule au niveau du périnée par où l'urine s'écoulait définitivement. Voilà, donc c'était une chirurgie très lourde. Je ne sais pas si c'est un évitement, mais Montaigne n'en parle pas de la taille, alors qu'à son époque, c'était une opération connue, pratiquée, et à partir du règne d'Henri II, à la cour de France, il y avait des chirurgiens spécialisés dans cette pratique qu'on appelait la lithotomie. On appelait ça des lithotomistes.
dans les stations thermales, normalement, les soins sont très protocolisés, avec déjà purge, voire saignée avant de commencer une cure, une durée précise, une alternance de bain et de prise d'eau. Quand Montaigne voyage, il ne fait rien de tout ça, il fait exactement comme il l'entend, et il essaie quelques jours tel bain, puis va ailleurs, essaie de les comparer les uns aux autres, et finalement c'est au bain de Luc qu'il va rester le plus longtemps. Le journal de voyage qu'il écrit donc à ce moment-là contient quand même à peu près 1/10 de notation médicale, soit sur effectivement les bains, les villes thermales, soit sur ce qu'il ressent, ses douleurs, les calculs qu'il expulse. Et à cette occasion, on apprend quand même que ces calculs pouvaient être gros. Il en décrit un qu'il parvient à expulser, mais après 3-4 jours de rétention d'urine, semble-t-il. Un calcul qui décrit comme une fève et de la largeur d'un pignon de pin. Cette maladie de la pierre, c'est une maladie qui semble avoir été fréquente à l'époque, en tout cas beaucoup plus fréquente que de nos jours. Soit sous sa forme de colite néphrétique, soit sous sa forme de maladie de la pierre de la vessie. Alors évidemment, on peut se demander pourquoi. On peut imaginer que les conditions alimentaires n'étaient pas tout à fait les mêmes, et c'est vrai que sur la table des grands, eh bien, il y avait énormément de viande, énormément de gibier, voilà, une alimentation très riche qui apporte beaucoup d'acide urique. Sans compter que il est possible aussi qu'on mangeait certains végétaux qui contiennent aussi des oxalates, épinards, rhubarbe, oseille. Et voilà, donc cette conjonction d'un apport d'acide urique important, d'oxalate, peut expliquer que la maladie de la pierre ait été fréquente. L'hyperuricémie, donc l'augmentation de l'acide urique, on va la retrouver aussi quand l'acide urique ne cristallise pas dans les reins, il peut cristalliser dans les articulations et ça donne les crises de goutte. Et on sait aussi, voilà, que la crise de goutte, eh bien, chez les personnes qui avaient la possibilité d'avoir des tables très abondantes, c'était une maladie fréquente. Un autre facteur aussi me paraît important dans cette cristallisation possible au sein de l'urine, c'est que les urines devaient être concentrées parce qu'on buvait peu finalement. On se méfie de l'eau au XVIe siècle et les siècles suivants, on se méfie de l'eau à juste titre d'ailleurs, parce que l'eau des puits n'est pas très saine, l'eau des rivières encore moins, et donc finalement on boit surtout du vin. On ne peut pas en boire des quantités importantes, même si on coupe généralement le vin avec l'eau, quand même. Et puis, on va trouver aussi dans les essais de Montaigne l'idée qu'il faut savoir résister à la soif. Il donne l'exemple d'un courrier qui faisait Madrid-Lisbonne sans boire une seule fois. Voilà, effectivement, on peut penser que l'hydratation n'était pas suffisante. Et même, sans doute, quand il voyageait d'une étape à l'autre, on peut penser que Montaigne se déshydratait et que, sans doute, ça favorisait aussi sa maladie. De nos jours, évidemment, on a des moyens pour soigner la colite néphrétique, donner des antispasmodiques, en particulier pour empêcher la douleur de l'urtère distendue par le calcul.
Et puis, si les calculs sont trop gros pour passer, que ce soit au niveau de la vessie, que ce soit au niveau du calice, du rein, il reste la chirurgie ou des techniques qui permettent de briser le calcul par ultrasons, ce qu'on appelle la lithotricie.